La Sheila d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'un Kohen qui n'est pas encore marié, en hébreu un Kohen Ravak, est-ce qu'il peut faire Birkat Kohanim ou pas? La réponse, elle se trouve dans le Shulchan Aruch Siman Quf Chav Het Saif Mem Dalet. Cette fois, je vais commencer par la Dera du Rama, la Dera des Ashkenazim, qui est aussi la Dera de nous les Djerbiens. Que le Kohen Ravak, il peut pas faire Birkat Kohanim tant qu'il s'est pas marié. La Sheila, c'est pourquoi? Quelle est la raison? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est celle du Mordechai. Un Kohen, pour qu'il puisse faire Birkat Kohanim, en fait, il y a la Shrina qui réside sur ses mains, et grâce à ça, il fait passer la bracha. Pour qu'un homme ait la Shrina sur lui, il faut qu'il soit Bessimcha, il faut qu'il soit joyeux. Et étant donné que le Kohen, lorsqu'il n'est pas encore marié, il n'est pas encore sa mère, comme on dit, Adam qui est Sharouy Belo Isha, Sharouy Belo Simcha, donc la Shrina ne peut pas résider en lui, donc il ne peut pas bénir les autres. Alors là, je précise que même si vous voyez le Cohen, avant qu'il se marie, vous le voyez toute la journée, il rigole, il plaisante. Vous dites, voilà, celui-là, il est sa mère. C'est vrai, il est sa mère, mais quand même, ça manque dans sa simha. Il n'a pas la simha profonde, et donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Deuxième raison, qui est beaucoup plus solide que la première, même si la première, elle est déjà très bien, mais c'est beaucoup plus profond, c'est grâce au Zohar. Le Zohar dans Sefer Wayikra, Parashat Wayikra, sur le passour de Adam qui a Mikem, de là, il apprend que pour qu'un Kohen puisse faire la Ravoda au Bet Amirdash, je ne parle pas de Birkat Kohanim là, là je parle de la Ravoda, il faut qu'il soit Adam, puisque là-bas on parle des Korbanot, Adam qui arrive. Maintenant, Adam, qu'est-ce qu'on appelle un homme? Qu'est-ce qu'on appelle un homme? Le Zohar nous fait comprendre par rapport à Parashat Bereshit, là-bas c'est marqué que HaKadosh Baruch Hu, Zachar Uncheva Baraotam, donc homme et femme, et juste après c'est marqué Wa'ikra et Shemam Adam, il les a appelés Adam. Donc on comprend qu'un homme quand il est marié, là il s'appelle Adam, mais avant ça, quand il n'est pas encore marié, il s'appelle Palga de Goufa, donc un demi. Il n'a encore que la moitié, il lui manque l'autre moitié. Donc, puisqu'il ne s'appelle pas encore Adam, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash, puisque le pasuk il a dit Adam. Et comme nous on a un échange entre Beth Amikdash, l'Avoda et Birkat Kohanim, comme c'est marqué dans un autre pasuk qu'on a cité plusieurs fois d'ailleurs, les chareto, le varech bishmo. Les chareto, les charet, ça veut dire faire la avoda. Ou le varech, c'est la bracha. Donc, ce qu'il y a dans la avoda, on fait dans Birkat Kohanim. Et comme on vient de prouver que selon le Zohar, le Kohen ne peut pas travailler, donc il ne peut pas faire Birkat Kohanim. C'est de là que c'est sorti la halakha, qu'il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Tout ça, c'est la Dera du Rama, et nous aussi, on fait comme ça. Maintenant, comment ceux qui font, parce qu'on voit que Rov HaOlam, ils font pas comme ça, parce qu'ils font comme Darat Malan. Le sarif que je viens de vous ramener, le Shulchan Aruch, il commence comme ça, et il dit que Kohen afalpi shu panouy noset kapar. Un Kohen, même s'il n'est pas encore marié, il fait Birkat Kohanim. Ça, c'est selon le Shulchan Aruch. Et pourquoi? Comment il s'arrange avec les raisons qu'on vient de dire? En vérité, on remarque que ce Heresh que je viens de faire, les chalétos, le Valer Bishmo, c'est pas un Heresh qui est complet, qu'on fait tout le temps. Il y a des choses qu'on fait pas, le Dimayon, on ne fait pas la ressemblance. La preuve, on sait qu'un Kohen qui est Baal Moum, s'il lui manque un des 248 membres, par exemple, dans le petit orteil, il lui manque quelque chose, au Beth Amirdash, c'est fini. Il est passé, il s'appelle Baal Moum. Dans Birkat Kohanim, il y a certains moumim qu'on accepte. Exemple, quand il met des chaussettes, donc ça se verra pas, ça va pas déconcentrer le kahal, même s'ils vont voir, ils vont rien voir, ils vont pas voir ce défaut-là, donc ça fait qu'il peut faire Birkat Kohanim. Donc tu vois bien que ce RS, il n'est pas complètement formel, on peut pas ne pas faire attention à lui, on doit faire attention à lui tout le temps, c'est pas juste. On peut, des fois, il y a des petites différences, et donc c'est pour cela que même si dans la voda des korbanot, celui qui n'est pas marié ne peut pas, pour Birkat Kohanim, ça marche. Et en plus, pour réfuter encore plus, c'est que c'est très possible que notre Talmud, donc le Talmud Babli, il n'est pas d'accord avec le Zohar sur ça. Pourquoi? Dans tout le Talmud, la seule fois où on voit qu'un Kohen ne peut pas travailler au Beth Amirdash, c'est il est panouille, c'est les ravaks, c'est les célibataires, c'est seulement le Kohen Gadol. Mais on n'a jamais vu ça pour un Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, c'est marqué que même pour Kippour, on lui prépare une autre femme, comme ça, si jamais Shalom, sa femme, elle quitte ce monde le soir de Kippour, et donc il ne pourra pas faire l'avoda parce qu'il est ravak, alors on lui prépare une autre. Mais sinon, pour le Kohen Idiot, on ne dirait pas que le Talmud Babli pense la même chose. Et quand il y a une mahloket entre le Babli et le Zohar, la lacha est comme le Babli. Donc c'est pour cela que Malan, il est possède que un Kohen qui est célibataire, il peut quand même faire Berkat Kohanim. C'est différent du Havel. Le Havel, si quelqu'un est endeuillé, le Kohen est endeuillé, il ne peut pas faire. Là-bas, il est vraiment Bessa. Là, il est Bédikaot. Par contre, là,
C'est vrai, tu vas me dire, il n'est pas Besimha, mais il n'est pas non plus Bidikaon. Donc, s'il lui manque cette petite simha-là, c'est pas très grave. Dernier point, les Ashkenazim, et nous aussi, on les suit dans une grande partie, on ne fait pas Birkat Kohanim tous les jours. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait. Les Sfaradim, ils font tous les jours. Quelle est la raison? Pourquoi nous, on ne fait pas tous les jours? Alors là aussi, la raison, c'est parce que, comme on vient de dire qu'il faut être saméach, il faut être joyeux. Et l'homme, quand il est pendant la période, le hall, il n'est pas joyeux. C'est pourquoi il n'est pas joyeux. La tête, elle est dans le travail. Il pense aller vite finir la synagogue pour aller travailler, etc. Donc, il n'est pas saméach. Donc, la bracha ne peut pas marcher. Pour être mevaler, le tovlev, hu yevolach. Un homme, il doit être tovlev, saméach. C'est pour cela que les jours du hall, on ne fait pas. Par contre, le Shabbat, selon le Rama, même Shabbat, non, que les Hagim. Parce que pour lui, le Rama, le Shabbat, un homme, quand même, des fois, il est en train de penser qu'est-ce qu'il va faire demain, etc. Yom Tov, il est vraiment saméach. Nous, on fait Shabbat. Shabbat, nous aussi, on est saméach, on est tranquille. Mais qu'à Moussaf. Pourquoi pas à Shaharit? Ça aussi, c'est dans le Rama. Parce qu'à Moussaf, c'est dans quelques minutes, il va sortir de la synagogue et faire la sourda. Et donc, ça y est, il commence à être saméach, il va aller manger. Donc là, la bracha, elle peut aller encore mieux. C'est pour cela qu'on fait uniquement à Moussaf et uniquement Shabbat et Hagim et pas le Hol. Et Shema